Le budget turbo-socialiste a donc été adopté à l'Assemblée. On sait par ailleurs pourquoi il a été adopté, parce que vous avez une partie des républicains qui se sont couchés face aux socialistes et face aux macronistes et qui ont voté pour ce budget. Ça pose donc un problème au sein du Parti républicain parce que vous avez des gens comme David Lisnard qui sont pas contents du tout de ce vote, qui sont pour le coup de droite. Vous avez également Bruno Retailleau qui est pas content, qui considère que ce budget est un cauchemar socialiste, même si Retailleau pour moi c'est pas du tout, je mets aucun espoir là-dedans, mais ça va être intéressant. Est-ce que ça veut dire que tout ceci va être absorbé au sein du RN? Est-ce qu'il va y avoir un bloc qui va se créer autour de Ciotti, autour de Lisnard? Donc c'est pas très clair pour le moment. On va regarder les différentes réactions pour essayer d'y voir plus clair. Avant ça, on va faire un long point sur toutes les hausses d'impôts que vous allez vous manger. Et donc voilà, barrez-vous en fait. Au bout d'un moment, il faut que vous réalisiez que barrez-vous. Il y a plus d'espoir en fait, il y a plus d'espoir, il y a plus d'avenir. Donc vous avez des ressources sous cette vidéo pour commencer à planifier votre exil fiscal, et vous avez également contenu sur la page Patreon où je réponds à chaque fois à toutes vos questions qui tournent toujours autour de investissement, fiscalité, expatriation, etc. Et voilà, je réponds régulièrement à toutes vos questions, et il y a plein d'autres contenus exclusifs sur la page Patreon. Je partage avec vous des tests que je fais d'investissement qui permettent notamment de limiter la fiscalité. C'est possible de choper quelque chose qui ressemble à un dividende mais qui n'est pas un dividende et qui donc n'est pas taxé en France. Enfin voilà, il y a plein de trucs que vous pouvez explorer sur la page Patreon, n'hésitez pas. Alors, voici les hausses d'impôts que vous mangez. Donc la hausse de la CSG sur les revenus du capital. Donc on a vu, c'est une augmentation d'à peu près 5%. Donc ils vous disent 1,4 points, mais ça veut dire en pourcentage qu'on se fait une augmentation de 5%. Et donc réalisez ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour vous, ça devient plus difficile de préparer votre retraite, ça devient plus difficile d'accéder à l'indépendance, et c'est bien ça le but, parce que l'objectif c'est de vous dépouiller, c'est de détruire votre performance pour qu'il y ait un transfert de richesse depuis la poche des gens qui travaillent, depuis la poche des gens qui investissent, vers la poche des parasites en fait, c'est-à-dire toute la ponction publique, l'administration qui n'est qu'une mafia qui se maintient en distribuant votre argent à leurs clients. La surtaxe exceptionnelle sur les complémentaires santé, voilà, vous inquiétez pas, c'est one shot. Il va y avoir une taxe one shot, vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps, et évidemment ça va être reconduit, comme par exemple la contribution différentielle sur les hauts revenus. Avant ça s'appelait contribution exceptionnelle, maintenant ça s'appelle différentielle, parce que si vous voulez, avec les impôts, il y a ce qu'on appelle un effet cliquet. C'est-à-dire que toutes les fois qu'on met en place un nouvel impôt, clic, ça ne veut plus redescendre en arrière, vous avez atteint un nouveau stade, et en général, ces impôts sont augmentés progressivement. Une fois qu'on a acquis le principe d'un nouvel impôt, eh bien, les politocards vont ensuite jouer sur les taux, jouer sur l'assiette, etc. Donc les impôts ne peuvent qu'augmenter en France parce que c'est leur fonction. Les impôts, vous le savez, ils créent deux injustices. La première injustice, c'est qu'ils vous appauvrissent directement, et le deuxième effet de ça, c'est que qui dit impôt dit subvention, dit sortie de certains profils du marché, dit on augmente la caste des assistés, et donc on détruit toujours un peu plus l'économie, ce qui justifiera les hausses d'impôts de demain. Et donc vous êtes concerné par ça si vous êtes un foyer avec un revenu de 250 000 euros par an. Wow, c'est pas énorme. Taxe sur les actifs non opérationnels comme les holdings patrimoniales. Donc j'avais fait des vidéos pour vous dire que la holding c'était de la connerie. C'est quelque chose qui vous enchaîne à la France. C'est quelque chose en fait, vous êtes content, oh ça grandit dans la holding, je suis pas beaucoup taxé. Dès que vous voulez sortir de l'argent, vous vous faites entuber. Quand vous voudrez partir de France, ça vous enchaînera à la France. Et par ailleurs, ils sont en train de remettre en question les avantages que vous aviez sur la holding. Donc taxe sur les actifs dormants, immobilier non locatif, yacht, voitures de luxe, œuvres d'art. Œuvres d'art, c'est intéressant. Donc les gens qui pensaient défiscaliser avec des œuvres d'art, gling. Maintenant, ça tombe. Contribution des hauts patrimoines. Donc voilà, si vous avez un patrimoine immobilier, des actifs improductifs, voilà, ça inclut les yachts, l'art, les actifs numériques, fonds euros, assurance vie. Donc en gros, ça inclut tout. C'est complètement fou. Si on fait la somme de tout ce que vous possédez et que tout ce que vous possédez
possédez dépasse 1,7 million, bah, en plus de tous les autres impôts que vous payez, et bah, on vous force à... C'est la taxe Zuckman en fait. On vous force à filer 1% de l'ensemble de votre patrimoine tous les ans à l'État, donc votre performance est diminuée d'autant. Taxe sur les petits colis, voilà, donc ça c'est une mesure de protectionnisme, voilà, dès que vous avez des petits colis qui arrivent, et ben c'est taxé, donc on augmente le prix pour le consommateur. Contribution additionnelle sur les réseaux sociaux, ça taxe la pub, la valorisation des données d'utilisateurs, 3% sur le CA concerné, donc c'est vraiment complètement fou. On rackette les plateformes, donc on rackette les créateurs de contenu, hausse des charges patronales sur les avantages en nature, donc ça c'est aussi un truc qui est assez marrant, c'est toutes les manières dont on essaye dans un pays avec une fiscalité confiscatoire de pouvoir rétribuer un petit peu mieux les salariés, voilà, avec du ticket restaurant, avec du chèque vacances, etc. Donc tout ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer votre vie en allégeant la note sur le patron, gling, maintenant c'est taxé. Taxe sur le vapotage, écoutez, pourquoi pas. Taxe sur les emballages plastiques non recyclables, taxe sur les super dividendes, voilà, donc c'est-à-dire qu'une entreprise qui surperforme et qui peut donc récompenser ses propriétaires, gling, on se fait entuber. Doublement de la taxe sur les GAFAM, taxe additionnelle sur les multinationales, donc voilà, on a véritablement un budget dont la fonction est de continuer de détruire l'économie française et de hâter encore une fois le transfert de richesse depuis le secteur privé vers la caste de la ponction publique. Alors on va maintenant écouter quelques réactions, on commence avec David Lisnard, que nous dit-il ? C'est qu'on ne peut plus faire perdre de temps au pays, il faut réduire la dépense publique, il faut recréer de la croissance par l'optimisation. Alors c'est des mots qui paraissent abstraits, c'est très concret. On peut retrouver une ambition nationale en nous appuyant sur le peuple. Et je suis sidéré que personne ne propose des référendums. Nous, à Nouvelle Énergie, on les a préparés, ces référendums, et on est prêt à les mettre en œuvre. Avec force, on vous a entendu, David Lisnard, je voudrais conclure. D'accord, bon, c'était tout à fait facultatif, son propos. Attendez, il a quand même dit quelque chose, on va regarder ce qu'il dit, on va lui rendre honneur. La France n'a plus de majorité capable de prendre les décisions nécessaires pour redresser ses comptes et œuvrer pour les jeunes générations. Ce texte incarne tout ce qu'il fallait éviter. Augmentation d'impôts sur les entreprises et les ménages, abandon de la réforme des retraites, acheter du temps de survie politique au prix de la dette en sacrifiant les actifs et les plus jeunes. C'est le nouveau n'importe quoi qu'il en coûte, au nom d'une prétendue stabilité qui ne crée que de l'instabilité fiscale, sociale et budgétaire. Cette politique hypothèque notre avenir. Écoute, oui effectivement, mais ils s'en foutent en fait. Leur objectif c'est de pouvoir continuer à se rincer. Alors on écoute Éric Ciotti, que nous dit-il ? Bruno Retailleau, mes chers collègues du groupe DR, a raison de parler de hold-up fiscal, social et démocratique concernant ce PLFSS et dire en conclusion naturellement, puisque c'est la logique, que ce texte est invotable. J'appelle nos collègues LR à tirer les conclusions de son analyse en votant contre ce texte. À tous, libérez-vous des marchandages et des intimidations. Aujourd'hui, c'est l'heure de la vérité. Ne vous soumettez pas à l'alliance Le Cornu, Attal-Wauquiez. Ne vous compromettez pas. Ah mais oui, c'est parce que Wauquiez, c'est à chaque fois je pense que c'est un PS, mais c'est un LR en fait, Wauquiez. Donc c'est complètement soluble dans la Macronie ça. Pensez aux Français, pensez à ceux qui vous regardent, aux retraités, aux artisans, aux commerçants. Merci. Ne votez pas avec votre peur, votez avec votre liberté. Ça c'était avant. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, Éric Ciotti ? Ici dans l'hémicycle, ce budget s'est négocié dans les arrière-cuisines, à coups d'interruption de séance, d'amendements bricolés, de déjeuners secrets. Monsieur Faure, à Matignon, vous avez ressuscité la néfaste et funeste 4e République. Ce PLFSS s'est fait dans l'entre-soi contre les Français. Et par quel moyen ? Ouais, effectivement, c'est ça l'objectif, mais eux, tant qu'ils peuvent se faire leurs 10 000 balles d'argent public par mois, ils sont contents, ça permet de continuer la fête. Alors, que nous dit Bruno Retailleau ? Est-ce qu'il quitte les Républicains ? Comment ça se passe ? Bruno Retailleau s'exprime. Affirmé avec force
c'est un budget socialiste. Ce n'est pas un budget qui porte nos propositions ni nos convictions. C'est un budget en réalité qui ressort les vieilles lunes socialistes qui nous ont emmenés là où nous sommes, puisqu'il y aura moins de travail. C'est la réforme des retraites qui est suspendue. Il faudra nous expliquer comment on fait. Quand je suis né, il y avait 4 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, il y en a 1,6. C'est donc rejeter le fardeau sur les jeunes générations. C'est toujours plus d'impôts, puisqu'on a une CSG qui va taxer un peu plus, encore un peu plus. Est-ce qu'aujourd'hui, alors que la France est le pays dans l'OCDE qui est le plus fiscalisé, est-ce que l'impôt est vraiment la solution? Non, je pense que c'est désormais le problème. Il est devenu confiscatoire. Et puis, c'est toujours plus de dettes, toujours plus de déficit. Sans doute 25 milliards d'euros de déficit. Je veux rappeler qu'en 2023, le déficit de la sécurité sociale, c'était 13 milliards. Mais en fait, je comprends la vengeance de Wauquiez, parce que Wauquiez, ça fait longtemps que tout le monde se fout un peu de lui, que tout le monde sait qu'il est vraiment ridicule. Et en fait, là, il a fait son petit coup d'autorité pour garder le pouvoir face à Retailleau. Et donc, ouais, c'est ça qui s'est joué. Hein. C'est Retailleau versus Wauquiez. Et Wauquiez s'est garanti la capacité à court terme à être dans les petits papiers du pouvoir. Et donc, Retailleau va pouvoir dire, ouais, bah voilà, moi, je suis les vrais républicains qui se sont pas soumis. Ou alors, est-ce qu'ils vont faire une alliance avec le RN? On va voir tout ça. Donc tout est empiré. Moins de travail, plus d'impôts, plus de dépenses et plus de dettes. Voilà. Donc je persiste et je signe. C'est un budget qui permettra sans doute au gouvernement Emmanuel Macron de durer un peu plus. Et c'est un budget qui emmène la France dans le mieux. Bah pourquoi il le censure pas? T'as moyen de lancer une motion de censure. Tu peux lancer une motion de censure un peu n'importe quand là. Tu fais une motion de censure, t'additionnes. Ouais, enfin quoique si le budget est passé avec cette majorité là, peut-être qu'ils vont recomposer la même majorité face à une motion de censure. Donc vraiment bravo quoi. Alors on écoute Marc Toiti. Il est en général assez intéressant. Que nous dit-il? Qu'est-ce que vous retenez-vous de cette séquence? Moi, ce qui m'a choqué, c'est quand même les 18 députés LR qui ont voté pour. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a une hausse de la CSG sur les revenus du capital, donc qui va donc passer à 10,5%. Et surtout, au total, quand on regarde toutes les charges donc sociales qui pèsent sur les revenus du capital, on va monter à 18,6%. C'est des niveaux très élevés. Et c'est la droite qui, effectivement, vote pour ça. Pareil sur le décalage de la réforme des retraites, parce que ça, on n'en parle pas, mais on sait très bien que ça va coûter à peu près 2 milliards d'euros sur 2 ans, 10 milliards d'euros en quelques années. Donc, ça aussi, comment peut-on, si on est, encore une fois, j'ai regardé le détail des députés, on va pas la garder, mais c'est des personnes qui, justement, ont pris parti à chaque fois pour dire il faut arrêter d'augmenter les impôts, etc., qui disent, ben non, finalement, on y va quand même. Moi, je trouve que c'est un peu choquant, et ça brouille les pistes, et je pense que c'est dangereux pour les LR à moyen terme. Ouais, et on a Julien Audoul, voilà quoi, ça reste le RN et le RN, là ils peuvent faire les malins, ouais c'est pas un budget de droite, ils ont quand même passé leur temps à être sur une ligne qui fricotait avec le PS. En fait le problème du RN au fond c'est que c'est pas leur taxe qu'on a choisi et c'est d'autres taxes qu'on a choisi, donc moi ça ne me va pas du tout, mais bon allez, par souci de pluralisme on va l'écouter. Il nous a dit que c'était même un hold. C'est pas prendre une partie des LR, c'est effectivement rassembler tous les électeurs de droite, tous ceux qui croient en un changement, tous ceux qui ne veulent plus être la béquille du macronisme. Et force est de constater que ce soir, le parti LR n'existe plus. Puisque le président des LR, Bruno Retailleau, n'a pas eu de mots assez durs, assez forts pour condamner ce budget socialo-macroniste de la sécurité sociale. Il nous a dit que c'était même un hold-up fiscal. Et vous avez 18 de ces députés qui ont fait le choix de se soumettre, qui ont fait le choix de valider les orientations délétères qui ont été proposées à la fois par Olivier Faure et par Sébastien Lecornu, qui ont validé 2,5 milliards. Ouais, c'est là que ça va se jouer, a priori. Hein. Après, les Français sont tellement forts pour faire des barrages que tu peux imaginer autre chose. Mais la manière dont ça va se recomposer après ça, c'est que tu vas voir la LFI qui va dire « Nous, on s'est pas compromis avec le PS. Le PS ne peut plus incarner la gauche. » Et le RN va dire « Nous, on s'est pas compromis avec les macronistes. Le LR ne veut plus incarner la droite. » Et ça va se recomposer autour de ça. En tout cas, ils vont essayer de le faire. Et puis, Édouard Philippe... ça me fait marrer.
Édouard Philippe va arriver en disant il est temps de dire la vérité aux Français. Et les Français vont dire oui, c'est très bien, on veut la vérité, s'il te plaît, dis-nous la vérité. Et il va y avoir un second tour, Glucksmann versus Édouard Philippe. C'est la démocratie, c'est génial. D'euros de hausse d'impôts, qui ont validé un déficit de 20 milliards d'euros de la sécurité sociale et qui ont validé aussi l'absence totale d'économie sur l'immigration de guichet social. Ça, c'est le résultat de la soumission des 18 là-dessus. Et voilà, c'est intéressant. Les surprises, les impôts ont encore augmenté en France. Stamp ou encore, les amis, moi je vous conseille de commencer votre sécession fiscale. Venez discuter avec une communauté de gens qui en ont ras-le-bol et qui s'organisent sur le canal Telegram. Allez sur la page Patreon pour choper du contenu exclusif et de très bonnes idées et arrêtez d'être passif en fait, commencez à être actif et je peux vous assurer qu'il y a une vie après le socialisme français. La bise.